Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match FC Barcelone contre Young Boys Bern. C'est un match qui a lieu ce mardi 1er octobre 2024 à 21h pour le compte de la deuxième journée de cette nouvelle Ligue des Champions. Alors Barcelone c'est le 22e du classement qui reçoit les Young Boys Bern le 33e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de cette Ligue des Champions avec les grandes lignes de ce nouveau format. On verra aussi le calendrier et les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les meilleurs marqueurs et les meilleurs passeurs dans la Ligue des Champions 2024-2025, puis les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de Barcelone et des Young Boys Bern, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 5. Et donc, au classement, je rappelle que les 8 premiers sur les 36 seront qualifiés pour les 8e de finale, de la 9e à la 24e place. Ce sera des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Barcelone, avec ce match nul, avec sa défaite à Monaco à la première journée, démarre très très mal. C'est vrai que c'est une sacrée contre-performance. Et Young Boys Bern, ils ont perdu aussi. Alors, Barcelone, ils sont 22e, mais bon, après, c'est des goal average avec beaucoup d'égalité d'équipes qui ont les mêmes points, donc ça va changer dès qu'il y aura des différentiels, mais pour l'instant c'est presque classé par ordre alphabétique du nombre de points. Barcelone donc a perdu 2-1 à Monaco à la première journée. De son côté, Young Boys Bern, ils recevaient, je crois, le Borussia Dortmund, ils ont perdu 3-0 chez eux, donc ça devient très compliqué pour eux dès le début de la saison. Alors les résultats, vous voyez, donc résultats et calendrier, après ce deuxième match, le FC Barcelone recevront à domicile le Bayern Munich, jouera à l'Étoile Rouge Belgrade, il recevra Brest, ira au Borussia Dortmund et à Benfica, il recevra l'Atalanta de Bergame. Donc il est urgent vraiment pour eux de faire un résultat contre les Young Boys Bern, surtout qu'au prochain match, ça ne sera pas la même chose contre le Bayern Munich. Les Young Boys Bern, après la grosse défaite, donc jouent à Barcelone, recevront l'Inter de Milan, iront au Shakhtar Donetsk, recevront l'Atalanta de Bergame, iront à Stuttgart et au Celtic Glasgow et recevront l'Étoile Rouge Belgrade. À part l'Inter de Milan après Barcelone et Barcelone, c'est un calendrier qui n'est pas non plus extraordinaire, c'est un gros calendrier quand même. Alors les meilleurs buteurs dans cette compétition, bon, on va attendre quelques matchs qu'il y ait des joueurs qui apparaissent, mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de joueurs des deux équipes dans ces deux classements. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, Barcelone, non, c'est pas 7 victoires, 3 nuls, c'est 7 victoires et 3 défaites. Hop, je corrige direct. 7 victoires, 3 défaites parce qu'ils ont perdu ce week-end en championnat pour la première fois. Ils avaient quand même enchaîné 7 victoires d'affilée en championnat. Et c'est vrai qu'ils ont perdu pour la première fois à Osasuna 4-2. Alors, ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils en ont pris 4. Hein. Après, les deux matchs perdus contre Monaco, d'ailleurs, sur les deux autres défaites avant, c'était Monaco. Je pensais sincèrement que il pourrait faire quelque chose, mais alors c'est vrai que là, à Osasuna, ils ont un peu bu la tasse. Et pour la confiance, c'est peut-être pas l'idéal. De son côté, Hugo Bern, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 27 buts pour, 14 contre, plus 13 de différence de but. C'est à peu près les mêmes stats, si ce n'est qu'ils font plus de nuls, par exemple. Mais c'est vrai que là, ils viennent de perdre 1-0 contre les Grasshoppers à domicile. Et c'est vrai que sinon, à l'extérieur, il reste sur une victoire 4-1 à Winterthur. Je dirais que c'est quand même une équipe qui est en dessous, hein, les amis, bien en dessous. Et malheureusement, je verrais bien une victoire de Barcelone par 3 ou 4 buts d'écart. Allez, on va s'intéresser, les amis, maintenant aux compositions d'équipe et tactiques. Alors, pour Barcelone, on aurait du 4-2-3-1 comme les Young Boys Bern. Les Young Boys Bern joueraient aussi dans la même tactique. Oui, c'est un peu étonnant. Après, généralement, quand deux équipes jouent dans la même tactique, il y a un gros avantage pour l'équipe qui est plus forte sur le papier. Généralement, c'est l'autre qui a beaucoup de mal. Alors, pour Barcelone, on aura un gardien Peña, défense Koundé, Cubarsí, Martinez, Baldé, milieu de terrain défensif Casado et Torre, milieu offensif ailier Yamal, Pedri, Rafinha et attaquant Lewandowski. Et côté Young Boys Bern, on aurait en gardien Von Balmos, défense Ake, Atekam, Ali Kamara, Zoukrou, Adjam, milieu de terrain défensif Loper et Nias, milieu offensif et ailier, Montero, Ugrinic et Collet, attaquant. Gant, vous là, donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Barcelone n'a d'autre choix que de gagner, sinon ça va vraiment compliquer leur campagne. Bon écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi 1er octobre 2024 à 21h pour le match de football de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le FC Barcelone, 22e du classement, reçoit les Young Boys Bern, le 33e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.